Arrêtez de vous mentir. Regardez la vérité en face, même si elle brûle. Vous marchez dans le brouillard, vous analysez chaque mot, chaque virgule de ses messages, chaque battement de ses cils, tout en craignant d'être un fou qui s'invente des mondes. Vous avez peur de gâcher cette amitié précieuse, alors vous restez là, immobile, comme un spectateur de votre propre vie. Mais pendant que vous hésitez, le temps s'écoule et les opportunités se fanent. Marc Aurèle nous a pourtant prévenus il y a des siècles. Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Ne pas voir l'amour là où il fleurit, c'est refuser de vivre. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle d'incertitude. Je vais vous montrer ce que ses yeux disent quand sa bouche reste muette. Je vais vous apprendre à lire entre les lignes de sa politesse pour y découvrir le feu qu'elle cache. Si vous êtes ici sur la chaîne Âme Stoïque, c'est que vous cherchez la maîtrise, la vérité et l'excellence. Nous publions ici chaque jour les conseils de séduction les plus précieux et les plus pertinents pour transformer l'homme que vous êtes en celui que vous devez devenir. Restez jusqu'au bout, car le 7e signe est celui qui sépare les amants des simples connaissances à jamais. Le premier signe est celui de la présence gravitationnelle. Observez la physique de vos interactions. La psychologie nous apprend que nous nous tournons physiquement vers ce qui nous attire. Si, lors d'une soirée, d'un dîner ou d'une simple marche, elle cherche constamment à réduire l'espace entre vous, ce n'est pas un hasard. Elle fait semblant d'être juste amicale, mais son corps trahit son intention. Elle se penche vers vous quand vous parlez, même si le volume sonore ne l'exige pas. Ses pieds sont dirigés vers vous, une boussole biologique pointant vers son désir. C'est un instinct primaire, une force magnétique qui la pousse à entrer dans votre bulle personnelle. Si vous vous reculez d'un pas et qu'elle comble instinctivement ce vide quelques secondes plus tard, elle ne vous voit pas comme un ami. Elle vous voit comme son centre de gravité. Un ami respecte les distances sociales. Une femme qui craque secrètement cherche à les abolir, centimètre par centimètre, en attendant que vous fassiez le dernier pas. Le deuxième signe se cache dans le détail de la mémoire émotionnelle. Une amie se souviendra de votre anniversaire ou de votre plat préféré. Une femme qui vous désire en secret se souviendra de la nuance de bleu de la chemise que vous portiez il y a 3 semaines. Elle se souviendra de ce commentaire insignifiant que vous avez fait sur votre enfance, une petite phrase lancée au milieu d'un groupe. Pourquoi? Parce que pour elle, chaque seconde passée avec vous est une séance d'étude. Elle archive vos goûts, vos peurs, vos rêves les plus futiles. Lorsqu'elle ramène un sujet de conversation que vous aviez oublié vous-même, elle vous envoie un signal puissant. Tu es ma priorité attentionnelle. Dans un monde saturé de distractions, accorder une telle attention aux détails de la vie d'un homme est la preuve d'un investissement émotionnel profond. Elle construit une base de données de votre âme, espérant secrètement trouver la clé qui lui permettra de s'y loger durablement. Le troisième signe est la métamorphose de son rire. Le rire est la musique de la séduction. Mais attention, je ne parle pas d'un rire poli. Je parle de ce rire qui éclate pour des plaisanteries qui ne sont même pas drôles. C'est ce qu'on appelle en psychologie la validation par l'humour. Si elle rit à vos blagues les plus médiocres, si elle sourit dès que vous ouvrez la bouche, elle n'écoute pas votre humour, elle célèbre votre présence. Elle veut que vous vous sentiez puissant, intéressant, dominant dans la conversation. C'est une manière inconsciente de vous encourager à continuer, de vous dire que votre compagnie est une drogue dont elle ne peut se passer. Ce rire est nerveux, parfois un peu trop aigu, souvent accompagné d'un contact visuel prolongé ou d'un toucher fugace sur votre bras. À ce moment précis, elle ne rit pas d'une blague, elle vibre de votre proximité. C'est ici que l'homme stoïque observe sans s'enflammer, mais avec la certitude tranquille de celui qui a compris le jeu. Dites-moi dans les commentaires, au moment où je vous parle, est-ce qu'un visage précis vous vient à l'esprit? Est-ce que vous visualisez ses yeux ou son rire? Partagez votre expérience, car c'est en échangeant que nous forgeons notre compréhension du monde. Le quatrième signe est la jalousie déguisée en curiosité. C'est ici qu'elle joue son rôle de meilleure amie avec le plus de ferveur. Elle vous interroge sur vos autres relations ou sur les femmes que vous croisez. Elle le fait avec un ton léger, presque moqueur, comme si elle s'en fichait. Mais regardez bien ses yeux.
Elle cherche la faille. Elle critique subtilement les autres femmes, soulignant des défauts que vous n'aviez même pas remarqués. Si elle essaie de savoir si vous êtes libre sans poser la question directement, ou si son humeur change brusquement quand vous mentionnez une autre femme, le masque de l'amitié vient de se fissurer. Elle veut posséder votre attention de manière exclusive. Elle fait semblant d'être votre conseillère sentimentale pour mieux écarter la concurrence. C'est une stratégie de protection de son territoire émotionnel. Un homme averti comprend que cette curiosité n'est pas de la bienveillance amicale, mais une enquête de sécurité sur le cœur de l'homme qu'elle convoite. Le 5e signe est le plus tactile, bien que souvent invisible pour l'œil non averti. C'est le toucher accidentel provoqué. Une amie vous tape dans le dos ou vous fait une accolade franche. Une femme qui craque pour vous cherchera des contacts plus électriques. Elle frôle votre main en prenant un objet. Elle ajuste votre col de chemise ou enlève un cil imaginaire sur votre joue. Ces gestes sont des tests de proximité. Elle veut savoir comment votre corps réagit au sien. Elle crée des prétextes pour briser la barrière physique. Si ces contacts se répètent et qu'ils semblent durer une seconde de trop, ce n'est pas de la maladresse, c'est une invitation. Elle attend de voir si vous allez reculer ou si vous allez accepter cette électricité. Le toucher est le langage de la peau, et la peau ne sait pas mentir. Si elle cherche votre contact physique sous couvert de plaisanterie ou d'aide, elle vous crie son désir sans dire un seul mot. Avant de poursuivre vers les signes les plus profonds, je vous invite à faire une pause. Si vous sentez que vous avez besoin d'outils plus directs, plus tranchants pour naviguer dans ces eaux complexes, je vous suggère de regarder discrètement dans la description de cette vidéo. Le 2e lien vous permettra de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource conçue pour ceux qui ne veulent plus subir, mais diriger leur vie sentimentale avec la froideur et l'efficacité d'un empereur romain. Le 6e signe est la disponibilité irrationnelle. Nous vivons tous des vies occupées. Le temps est notre ressource la plus rare. Pourtant, pour vous, elle semble toujours en avoir. Vous lui envoyez un message à une heure tardive, elle répond. Vous lui proposez une sortie de dernière minute, elle annule ses plans ou s'arrange pour être libre. Elle fait de vous sa priorité temporelle. Mais elle le fait avec subtilité pour ne pas paraître désespérée. Elle dira qu'elle n'avait rien de prévu ou que c'est une coïncidence. Ne soyez pas dupe. Personne n'est aussi disponible pour une simple connaissance. Cet investissement de temps est la preuve ultime de sa valeur pour vous. Elle sacrifie son repos, ses autres amis et son travail pour grappiller quelques instants à vos côtés. Elle fait semblant d'être juste amicale, mais elle se comporte comme une femme amoureuse qui attend que vous preniez le commandement de la relation. Nous arrivons maintenant au 7e signe, le plus révélateur, celui qui ne laisse aucune place au doute. C'est la vulnérabilité sélective. Une amie partage ses problèmes de bureau ou ses potins. Une femme qui craque pour vous partage ses peurs les plus sombres, ses ambitions les plus folles et ses secrets les mieux gardés. Elle se met à nu émotionnellement devant vous. Pourquoi ? Parce qu'elle veut tester votre capacité à être son rocher, son abri. Elle veut voir si vous êtes l'homme stoïque, capable de porter ses émotions sans flancher. En vous confiant ce qu'elle ne dit à personne d'autre, elle crée un lien d'intimité exclusif. Elle vous donne les clés de son jardin secret en espérant que vous décidiez d'y rester. C'est une marque de confiance absolue et un appel à l'aide romantique. Elle vous montre son âme pour que vous puissiez enfin voir son cœur. S'abonner à âme stoïque, c'est décider que vous ne serez plus jamais le jouet des circonstances. C'est choisir d'apprendre chaque jour comment décoder la psychologie humaine et comment s'élever au-dessus de la masse. Nous traitons ici de la séduction non pas comme un jeu superficiel, mais comme une quête de soi et de l'autre, avec la profondeur que mérite un homme de valeur. Maintenant, posez-vous la question. Que ferez-vous de cette information ? Allez-vous continuer à faire semblant de ne rien voir, de peur de briser le statu quo ? Allez-vous rester dans cette zone de confort qui ressemble de plus en plus à une prison ? La vie est trop courte pour les amours tièdes et les doutes éternels. Si vous reconnaissez ces signes, le fardeau de l'action repose sur vos épaules. Un homme ne demande pas la permission d'exister ou d'aimer. Il observe, il comprend et il agit. Rappelez-vous que la séduction stoïque n'est pas une question de manipulation, mais de clarté. C'est voir le monde tel qu'il est
et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Elle fait semblant d'être amicale parce que la société lui a appris à se protéger, à attendre que l'homme prenne le risque du rejet. Elle a peur autant que vous, peut-être même plus. Elle a misé ses jetons émotionnels sur vous, espérant que vous soyez assez éveillé pour ramasser la mise. Ne la faites pas attendre plus longtemps. Repensez à toutes ces heures passées ensemble, à ces silences qui n'étaient pas gênants, mais chargés d'une tension électrique, à ces regards qui brûlaient la peau, à cette façon qu'elle a de se recoiffer quand vous entrez dans la pièce. Tout est là, devant vous. La vérité est un fruit mûr qui n'attend que d'être cueilli. Vous avez maintenant la carte, il ne vous reste plus qu'à parcourir le chemin. Soyez cet homme qui voit l'invisible. Soyez celui qui ose nommer les choses. La prochaine fois que vous la verrez, ne regardez pas seulement son visage. Regardez son intention. Écoutez la mélodie derrière ses mots. Si vous percevez ces signes, n'ayez pas peur de la tension. Embrassez-la. C'est dans cette tension que naissent les plus grandes histoires. Ne soyez pas juste l'ami. Soyez l'homme qu'elle attend en secret. L'excellence est un choix de chaque instant. En comprenant ces 7 signes, vous avez fait un pas de géant vers la maîtrise de votre vie sociale et sentimentale. Ne laissez pas cette connaissance dormir dans un coin de votre esprit. Utilisez-la, observez, agissez. Et surtout, restez digne, restez fort, restez une âme stoïque. La suite de votre histoire ne dépend pas d'elle. Elle dépend de votre courage à accepter ce que vous avez sous les yeux. Le monde appartient à ceux qui voient clair là où les autres ferment les yeux. Allez-y, sortez de l'ombre et allez chercher ce qui vous appartient déjà dans le cœur de celle qui n'attend que votre signal pour laisser tomber son masque de simple ami. Votre destin vous appelle. Ne faites pas attendre la personne qui a déjà fait de vous sa destination secrète. Regardez de nouveau cette liste. Imprégnez-vous de ces concepts. La proximité physique, la mémoire des détails, le rire de validation, la jalousie curieuse, le toucher électrique, la disponibilité totale et la vulnérabilité profonde. Si vous en avez 3, elle est intéressée. Si vous en avez 5, elle craque. Si vous avez les 7, vous êtes déjà bien plus qu'un ami à ses yeux. Vous êtes l'homme qui occupe ses pensées avant qu'elle ne s'endorme. La question n'est plus « est-ce qu'elle m'aime ?» La question est désormais « ai-je le courage d'être l'homme qu'elle mérite ?» La réponse est en vous. Ne la décevez pas et surtout, ne vous décevez pas vous-même. Le temps de l'hésitation est terminé. Le temps de l'action a commencé. Maintenant, je vous laisse avec cette réflexion. Si vous ne faites rien aujourd'hui, quelle sera votre vie dans un an? Toujours dans le doute? Toujours dans l'attente? L'homme stoïque sait que le futur se construit dans l'instant présent. Allez construire le vôtre. Je peux t'aider à approfondir un de ces points ou à préparer la manière dont tu vas aborder cette personne. Veux-tu que je développe une stratégie pour passer de l'ami au compagnon sans risquer de tout perdre?